Commémorée le 23 mars de chaque année, la journée météorologique mondiale marque l'entrée en vigueur de la convention instituée par l'Organisation météorologique mondiale. C'est l'occasion pour les services météorologiques de sensibiliser la population sur l'importance de la météorologie. Il faut noter que plusieurs activités ont été prévues dans notre programme, à savoir la descente sur le terrain. On s'est rendu dans des lycées et collèges et même des universités à l'effet de sensibiliser les élèves et étudiants sur la météorologie, sur l'importance de la météorologie. Et nous leur avons également proposé les mesures d'adaptation dans notre contexte marqué par certains aléas climatiques qui mettent en péril la vie des êtres humains et de leurs biens. Afin de donner un éclat particulier à cette journée, la délégation régionale des transports pour le Nord a organisé plusieurs activités, parmi lesquelles une table ronde, mais aussi une journée porte ouverte. Cette journée a permis d'éclairer sur la nécessité des services météorologiques, climatiques, hydrologiques et surtout à l'instauration d'un développement durable. La météorologie est tout simplement l'étude ou bien la science qui étudie l'atmosphère, c'est-à-dire la couche d'air dans laquelle l'être humain vit, la couche d'air dans laquelle les avions circulent, la couche d'air dans laquelle toutes les activités humaines ont lieu. Dans une région comme le Nord, vous vous êtes rendu compte que le cadre de vie dans lequel nous nous trouvons est difficile à vivre. Si je prends par exemple deux paramètres du temps et du climat, donc de l'atmosphère, je peux parler de la température, je peux parler de la pluie, donc la pluviométrie. En ce qui concerne la température, selon les années, vous allez vous rendre compte que plus les années passent, plus il fait très chaud. Ce réchauffement-là qui est constaté au niveau de Garoua, au niveau du septentrion du pays, ça cause un problème. Ça cause un problème au niveau des êtres vivants. Ça cause un problème au niveau des infrastructures. Vous devez savoir que la température de l'être vivant, surtout les plantes qui nous nourrissent, il faudrait savoir que lorsqu'ils ont un certain seuil de température qu'ils peuvent supporter et d'autres seuils de température qu'ils ne supportent plus. Donc si la température ne cesse pas d'augmenter et que ça franchit leur seuil, ces plantes-là qui avaient l'habitude de nous nourrir vont mourir et ne pourront plus nous nourrir. Ça veut dire que ça va forcer les gens à changer de régime alimentaire. Ça devient un problème. Donc il faut travailler dessus, il faut savoir déjà quelle température que nous avons et aller vers les experts de l'agriculture pour savoir quelle variété est-ce qu'on peut utiliser pour que les gens puissent produire davantage, pour avoir de quoi manger et de quoi vendre, pour envoyer les enfants à l'école. La 63e édition de la Journée météorologique mondiale est une opportunité pour le public d'être édifié et sensibilisé sur l'importance de la météorologie dans notre contexte marqué par les aléas climatiques qui menacent et mettent en péril la vie des personnes ainsi que leurs biens afin de mieux se préparer et prendre des mesures convenables.